Salut à toi, je m'appelle Cher et je suis ravi de t'accueillir sur cette série de vidéos pour te former sur le logiciel Obsidian. Alors si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes, sache que dans la description, tu as un kit complet pour tout simplement commencer à jouer avec l'interface et ne pas partir d'une feuille blanche. Donc pour le télécharger, c'est très simple, tu te rends dans la description, tu t'inscris à ma newsletter et tu recevras le lien avec les instructions. Alors, je te conseille de te rendre dans la première vidéo, si c'est la première vidéo de cette série que tu regardes. Ça te permettra de suivre les instructions, télécharger le logiciel, et tu commenceras par le commencement. C'est logique. Pour le reste, je te propose de commencer ou continuer à te former sur le logiciel. Allez, on va voir l'interface pour que tu puisses vraiment connaître un petit peu mieux l'environnement et voir un petit peu à quoi correspondent tous ces petits boutons. Alors déjà, ce que tu peux noter, c'est que tu as globalement trois grands espaces sur le logiciel, trois grandes parties. Donc il y a le volet de gauche, donc qui va pouvoir se plier et se déplier. Ensuite, on a plutôt la partie du milieu qui va globalement correspondre à nos notes. Et ensuite, sur la droite, on a un volet qu'on va pouvoir là aussi développer et réduire. On va commencer par la partie de gauche. Donc partie de gauche déjà, ce que tu peux noter, c'est que en haut, tu as précédent, suivant. Donc deux flèches. L'idée, c'est que quand tu vas naviguer de note en note, tu vas pouvoir naviguer d'avant en arrière. Donc là, par exemple, je suis sur la sans titre, et ensuite je vais sur la sans titre 1. Donc c'est pas un CTRL Z, hein, une fonction d'annuler ou de déclencher une action. Là, c'est vraiment de la navigation. Donc ne pas confondre les deux. Ensuite, tu as tout simplement trois parties. Donc la première, c'est plutôt l'explorateur de fichiers. Donc là où vont se trouver tes notes, tes dossiers. Donc là, je peux créer par exemple un dossier, dossier 1. Et donc là, on va pouvoir ranger nos notes dans nos dossiers. Donc voilà, l'explorateur de fichiers. À noter que dans cet explorateur, tu vas pouvoir créer une note donc en cliquant dessus, créer un dossier, et puis après, tu vas pouvoir modifier l'ordre de tri de ton dossier. Tout en sachant que si tu crées par exemple plusieurs dossiers, tu vas pas pouvoir modifier manuellement l'ordre de tri. C'est plutôt un tri qui est fait de manière assez automatique. Alors après, on verra un peu plus tard, il y a des petits subterfuges pour pallier à ça, mais voilà un peu l'idée. Et même principe pour tes notes vont par défaut se ranger par ordre croissant en fonction de leur nom. La barre de recherche, l'outil de recherche, donc là où on va pouvoir faire énormément de choses. Je te laisse regarder le détail dans le cerveau numérique que je t'ai fourni et dans les supports de formation. Et dans l'idée, tu vas pouvoir tout simplement faire ta recherche en fonction de plein de critères différents, donc que ce soit une note qui est dans un fichier, un chemin spécifique en fonction de tes tags, en fonction de mots qui se succèdent. Tu vas pouvoir également régler quelques paramètres pour régler si tu souhaites utiliser les majuscules, les minuscules, enfin bref, il y a vraiment pas mal de paramètres qui sont assez sympas, et je t'invite vraiment à regarder dedans pour voir un petit peu ce que tu peux faire. Après, tu le feras aussi en fonction de ton utilisation, je pense, mais voilà l'idée. Et également, si tu as suivi le module précédent, donc on a activé le plugin favori, donc c'est bien ici que vont se retrouver toutes nos notes. Alors dans favori, par contre, là tu peux venir modifier l'ordre si tu le souhaites. Donc là, si je vais dans les favoris, je peux bouger, mettre une en haut, une en bas. On fait un peu ce qu'on veut ici. Alors ensuite, dans le volet de gauche, tu as plusieurs parties. Donc, notamment le sélecteur rapide. Donc c'est ce qui va te permettre tout simplement de sélectionner rapidement une note. Donc voilà, il y a des raccourcis clavier possibles, mais en tout cas, si jamais tu ne sais plus comment faire, tu peux y accéder ici. Il y a également la vue graphique. Donc là, elle est vide, c'est un peu triste, parce qu'on n'a pas encore mis nos notes, mais je pense que tu l'as certainement vu, hein, c'est cette vue où tu vas vraiment pouvoir voir toutes les connexions entre tes notes. C'est assez impressionnant et c'est assez sympa quand on a créé pas mal de notes de pouvoir voir un petit peu toutes les connexions. Tu verras, c'est assez chouette. La palette de commandes, donc à ne pas confondre avec le sélecteur rapide. Là ici, c'est vraiment là qu'on va pouvoir actionner les commandes, donc un peu comme ce que je te disais précédemment avec la commande slash. Et bien là, si tu veux, par exemple, créer une note dans un volet, ouvrir la vue graphique, par exemple, graphique,
En fait, tu peux vraiment accéder à, bah, toutes les actions possibles dans Obsidian. Et tu noteras d'ailleurs que tu as les raccourcis clavier qui sont affichés ici. À noter que toutes les actions n'ont pas forcément des raccourcis clavier, mais ça après, toi, tu peux décider de le configurer comme tu le souhaites. Un portateur Markdown, ça on va passer, c'est pas très intéressant. Modèle, donc là on a juste activé le plugin, on ne l'a pas configuré, mais c'est bien là que tu pourras retrouver bah, tous tes modèles si tu veux gagner du temps. Donc, assez pratique. Gérer les espaces de travail, donc là c'est ce que je te disais précédemment pour configurer des dispositions. Si par exemple tu veux diviser la fenêtre, sauvegarder cette disposition-là, tu peux le faire ici. Et ensuite, donc ouvrir un coffre, c'est du classique. L'aide, donc tu as accès à une aide Obsidian qui est en anglais, le forum, un peu tout ça. Bref, je passe rapidement. Et ensuite, donc les paramètres, mais qu'on a déjà vu précédemment. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, tu as l'interface du milieu. Donc, comme je te le disais, ce qui est sympa dans l'interface du milieu, c'est que tu as bon, le titre de ta note. Hop, j'ouvre une note. Donc voilà, dans l'interface du milieu, tu as le titre de ta note, donc tu vas pouvoir venir modifier assez facilement. Hop, voilà. Ici, c'est tout simplement la partie où tu vas pouvoir taper du texte. Donc voilà, ça on le verra un peu plus en détail par la suite. Sache également que tu as possibilité soit d'éditer ta note, soit de la visualiser. Donc c'est ici que tu vas pouvoir notamment modifier ce paramètre. Et également, bon, fermer, ça c'est du classique. Et ici, quand tu cliques sur plus d'options, tu vas avoir accès à tout un tas d'options. Donc là aussi, je t'invite bah, à regarder un petit peu ce à quoi ça correspond. Donc il y a, comme on l'avait vu précédemment, pour dédoubler horizontalement, verticalement, trouver ton fichier parmi toutes tes notes, déplacer un fichier, enfin bref, il y a vraiment accès à plein de paramètres assez sympas. Mais de toute façon, ça c'est des choses que tu utiliseras en pratique, quoi. Et donc sur la partie droite, on a le volet droite, où là on va avoir en fait accès à, bah, pareil, à tous nos plugins. En fait, à chaque fois que tu vas activer un plugin, soit il va s'activer sur la partie gauche, de temps en temps ils vont s'activer sur la partie droite, et après sinon, s'ils sont juste des fonctions spécifiques, tu vas les trouver tout simplement en ouvrant ta palette de commandes. Donc voilà pour la partie de droite. Et également, un truc assez sympa que je voulais te montrer, c'est que, en fait, aussi bien sur la partie de gauche que sur la partie de droite, tu vas pouvoir là aussi personnaliser un peu ton interface. Donc si jamais tu veux par exemple te mettre une note dans le volet de droite parce que tu trouves ça plus pratique, bah tu peux le faire. Si tu veux l'enlever, tu peux la rebasculer ici. Et pareil sur le volet de gauche, en fait tu peux assez facilement mettre ta note. Donc en haut, en bas, en fait tu peux faire un petit peu ce que tu veux, donc c'est assez sympa. C'est assez pratique. Et donc voilà pour ce petit tour d'horizon de l'interface. Donc voilà, on a vu le volet de gauche, l'interface du milieu, le volet de droite. Avec ça, je suis certain que tu vas pouvoir commencer à créer tes premières notes.